Protéger un enfant handicapé. Vous souhaitez protéger financièrement votre enfant handicapé. Des solutions spécifiques existent avec certains avantages fiscaux et sociaux. Les prestations sociales. Il existe plusieurs prestations sociales qui permettent à votre enfant de bénéficier d'un revenu complémentaire. Il s'agit principalement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, de la prestation de compensation du handicap, PCH, voire d'une pension d'invalidité. Ces allocations sont versées sous certaines conditions de ressources et de niveau d'autonomie de votre enfant. Le contrat épargne handicap, une assurance vie spécifique. C'est un contrat d'assurance vie d'une durée au moins égale à 6 ans, permettant de bénéficier, au terme du contrat, du versement d'un capital ou d'une rente viagère. Le bénéficiaire du contrat doit être atteint d'un handicap qui l'empêche de vivre d'une activité professionnelle dans des conditions normales. Pour souscrire à un tel contrat, l'assuré répond à un questionnaire de santé et peut se voir demander de passer un examen médical préalable si le montant des fonds déposés est important. Pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, la rente perçue au terme du contrat n'est pas prise en compte dans le calcul de cette prestation dans la limite de 1 830 € par an. Le contrat rente de survie, une protection assurée. C'est un contrat de prévoyance souscrit par les parents d'un enfant handicapé dans le but de lui garantir le versement d'une rente viagère en cas de décès des parents. Ce contrat peut être souscrit par un membre de la famille. La rente versée constitue un complément de ressources sans réduire les aides publiques, son montant n'entrant pas dans le plafond de ressources à respecter pour percevoir l'AAH. L'épargne handicap et la rente survie permettent de bénéficier d'un avantage fiscal commun égal à 25% du montant des primes versées, dans la limite de 1 525 € par an, majoré de 300 € par enfant à charge. Si la durée effective du contrat épargne handicap est inférieure à 6 ans, l'administration fiscale est en droit d'appliquer un redressement avec pénalité. La donation. Il existe 3 possibilités. La donation en usufruit d'un bien immobilier à un enfant handicapé et la pleine propriété aux autres héritiers réservataires. Cette donation se fera devant notaire ou dans le cadre d'une société civile immobilière, SCI. La donation graduelle. Les parents effectuent une donation ou un legs, le plus souvent un bien immobilier, à leur enfant handicapé, qui doit conserver le bien et le transmettre au second bénéficiaire à son propre décès. Le bien doit obligatoirement rester dans le patrimoine du premier donataire qui ne peut ni le vendre ni le donner. Elle permet à la personne handicapée d'habiter le logement ou d'en percevoir les loyers de façon viagère. La donation résiduelle. Le principe est le même, mais l'enfant handicapé peut vendre tout ou partie du bien s'il en a besoin. À son décès, le second bénéficiaire héritera du capital restant. Les personnes handicapées bénéficient d'un abattement spécifique de 159 325 € sur les biens qu'ils recueillent par donation ou succession. Cet abattement s'ajoute à celui de droit commun, 100 000 € entre chaque parent et chaque enfant. Le mandat de protection future. Les parents peuvent rédiger auprès d'un notaire un mandat de protection future pour leur enfant handicapé. Seule condition, exercer sur lui l'autorité parentale ou que cet enfant, une fois majeur, soit à leur charge matérielle et affective. Dans ce mandat, il désigne la personne qui s'occupera de son bien-être et de la gestion ou non de son patrimoine après leur disparition. Les pouvoirs de ce mandataire doivent être précisés dans l'acte. En bref, pour protéger votre enfant handicapé, plusieurs solutions existent. Bien choisir vos contrats est essentiel. Faites-le en fonction de votre situation personnelle et des besoins de votre enfant. Comparez les offres et demandez conseil à un professionnel.